tout le monde. Alors je voulais parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, qui est faire les choses pour faire plaisir. Donc ça part d'une bonne intention et ça part vraiment d'une volonté de faire plaisir, donc c'est beau comme but. Et je pense que ça arrive très souvent en fait de faire les choses pour faire plaisir à des gens qu'on apprécie. Alors quand c'est des gens qu'on apprécie beaucoup, on a envie de leur faire encore plus plaisir. Et moi c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Est-ce que vous aussi vous faites des choses pour faire plaisir? Et finalement on en arrive à même plus se poser la question de est-ce qu'on a vraiment envie de faire cette chose-là? Donc il y a 3 questions que je me pose pour savoir si je fais les choses pour faire plaisir ou pas. Déjà, la première question, c'est pour faire plaisir à qui? Est-ce que c'est pour faire plaisir à l'autre personne ou est-ce que c'est dans le fond pour me faire plaisir à moi, mais d'une façon détournée, c'est-à-dire sans que je m'en rende compte? Par exemple, parfois on veut faire des choses vraiment avec une bonne intention et pour que l'autre personne soit contente, soit heureuse. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment pour que l'autre personne soit bien ou est-ce que indirectement, inconsciemment, il n'y a pas aussi parfois une petite envie de se rendre indispensable, d'être aimé, d'être reconnu, d'être complimenté? C'est plein de petites comment dire, des petits arrangements de notre cerveau qui nous font croire que en fait c'est vraiment pour l'autre personne qu'on le fait, mais comme c'est aussi et d'abord pour nous qu'on le fait, ça peut paraître au bout d'un moment pesant. Ça peut devenir pesant parce qu'on a l'impression que, enfin qui n'est pas une impression, qu'on le fait pour les autres et pas pour nous. Donc par exemple, voilà, je vais faire les courses. À chaque fois quand je vais faire les courses, je vais rapporter quelque chose pour une amie qui m'a demandé si c'est quelque chose de régulier, par exemple, au début, mais non, ça me dérange pas, de toute façon, je vais faire les courses, il n'y a pas de souci, tu peux me confier ta liste. Et au final, ça devient une habitude et on n'a plus envie de le faire, mais finalement, on le faisait pour qui au départ? Est-ce que c'était vraiment pour l'autre personne, pour lui rendre service, parce que ça nous nourrit de rendre service à l'autre personne, parce que c'est une valeur qui est vraiment importante à notre cœur, ou est-ce que c'est parce que oui, bon, la pauvre, elle peut pas y aller, donc je vais faire ça, et puis c'est ma bonne action. Mais alors finalement, quand on dit je fais une bonne action, ça veut dire que c'est pas vraiment pour nous, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui nous nourrit vraiment, mais que c'est pour quelqu'un d'autre, pour être agréable à l'autre personne, pour qu'elle nous apprécie. Et c'est ok d'être apprécié et de vouloir le faire de cette façon-là. Ce qui est important, c'est vraiment de poser la conscience dessus en sachant pourquoi on le fait. Et à ce moment-là, quand on remarque que c'est une situation qui ne nous convient plus, on est au clair pour le dire à l'autre personne. La deuxième question que je me pose dans ces cas-là, c'est est-ce que c'est une décision, est-ce que je prends la décision avec mon cœur ou avec ma tête? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi au plus profond de moi-même, de faire quelque chose, de faire par exemple, j'en sais rien, une invitation. J'invite une amie ou des amis. Est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie, parce que j'ai envie de voir la personne, parce que j'ai envie de passer ce moment avec elle, parce que je sais qu'on va partager des choses, qu'on va échanger des choses et que ça va nous faire du bien des deux côtés, à tout le monde? Ou est-ce que je le fais avec ma tête parce que il faut rendre l'invitation, ça fait déjà un certain temps qu'on avait dit qu'on le ferait, que dans la société, dans la bienséance, si j'ai été invitée, faut pas attendre trop longtemps pour inviter l'autre personne. Est-ce que c'est parce que, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, sinon l'autre va être déçu? Est-ce que c'est parce que l'autre ne va pas comprendre? Donc il y a vraiment, est-ce que c'est avec le cœur? Est-ce que c'est pour une vraie raison? Ou est-ce que c'est finalement le mental qui décide
que c'est comme ça qu'il, entre guillemets, faut faire. Et donc, comme tout à l'heure, il y en a pas un qui est mieux que l'autre, qui est bien, qui est pas bien, mais c'est être conscient de la façon dont on est en train de prendre la décision de ce qu'on va faire, si c'est pour faire plaisir ou si c'est vraiment parce que j'en ai envie. Et la troisième question que je me pose aussi, c'est est-ce que c'est par amour ou est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est vraiment par amour de moi ou est-ce que c'est par peur de la réaction de l'autre personne? Imaginons, je suis avec un collègue et le collègue me demande de rendre service, de faire quelque chose que j'avais pas prévu de faire, donc je me suis pas posé la question avant. Et finalement, est-ce que je me sens obligée d'accepter? Est-ce que j'ai peur, si je n'accepte pas, de pas être comprise, de pas être acceptée, d'être mal vue, d'être critiquée, d'être reprochée par les autres collègues qui vont dire oui, à cause de toi, on a plus de boulot, à cause de toi, on n'a pas pu faire comme on voulait? Ou est-ce que c'est vraiment par amour? Parce que je pense que c'est important pour les autres et pour moi de faire ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui va vraiment m'apporter, qui va vraiment me nourrir et qui va vraiment me faire du bien. Et si ça me fait du bien, ça fera du bien aux autres, mais pas d'abord ça fait du bien aux autres, donc finalement, bon bah allez, ok, je le fais. Donc vraiment, est-ce que c'est par amour ou par peur? Et c'est vraiment une question que je me pose régulièrement, même pour les petites choses. Est-ce que je le fais si j'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais? Et comme on voit, c'est pas des grosses peurs, hein, les peurs, ça peut être aussi du stress, ça peut être de l'agacement. Par exemple, ouais, tu veux bien me rendre un service? Ouais, bon, allez, je le fais comme ça, c'est fait. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'agacement, c'est de la frustration, c'est de la colère, donc c'est de la peur que ce soit pas comme j'ai envie que ce soit. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'aimerais bien savoir, je serais curieuse de savoir aussi comment est-ce que vous gérez ces situations-là. Et surtout, aussi, je terminerai par ça, c'est vraiment, je pense, important de voir que c'est un fonctionnement normal de notre cerveau qui essaye de biaiser pour pas ressentir des émotions inconfortables et que du coup, on n'a vraiment pas à se culpabiliser par rapport à ça, que c'est ok aussi de faire des choses, même si c'est pas des choses qui sont vraiment voulues par nous, au plus profond de nous, au plus profond de notre cœur, mais que c'est des choses qu'on fait pour, entre guillemets, avoir la paix avec une partie de nous-mêmes, avoir la paix avec notre cerveau. Ce qui est important, c'est de le voir et ça permet aussi de sortir de la culpabilisation. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.